matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain, pas besoin froncer les sourcils, pas besoin crisper. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il est joie, il suis dans l'émotion. Alléluia, la papa. Alléluia, 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 la papa. Oh, alléluia, 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 la papa. Alléluia, 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 la papa. Alléluia, 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 la cabane, ah Jésus, ah Jésus, allez ah Jésus, ah Jésus, allez ah Jésus, ah Jésus, allez ah Jésus. Allez lever, élever, 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 allez lever, élever, 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 allez lever, élever, élever, Jésus, élever, allez lever, élever Jésus, allez lever, élever, allez lever, élever, élever, les bonheurs. Les bonheurs et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison d'amour. Alléluia, 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 alléluia. Jésus le roi des rois, il est tout puissant. Tamba makamba milele, ale tambo. Tamba makamba milele, tamba makamba ale tambo. Tamba makamba milele, tamba makamba ale tambo. Tamba makamba milele, tamba makamba ale tambo. Tamba makamba ale tambo. Ale tambo. Ale tambo. Comando, comando, comando. Comando, comando, comando.
Jésus, si tu veux. Allez, nous sommes les commandos du Seigneur. Allez, nous sommes les commandos de Jésus. Ah, commando, commando, commando. Commando. Ah, allez, commando. Allez, commando. Allez, commando. Allez, commando. Ah, moi je suis le Seigneur. Allez, commando. 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 Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait les merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait les merveilles pour moi. Venez voir. Je te bénis. Salaga, tu es tellement merveilleux. Ah, tellement, 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 tellement. Oh, ya, ya, Yesu, ya, ya, naga. Oh, Yesu, ya, ya, naga, boko. Lève-toi là où tu es. Chante ton Jésus. Oh oui, je te loue. Je te loue. Je t'adore. Oh roi. Emmanuel.
dire à ce Dieu-là qu'il est fidèle. Donné. Si tu connais ces chansons, chante avec moi, on y va. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il a pris ma place, oh, il a pris ma place. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle. Élève ta voix, dis-le qu'il est fidèle. Il est fidèle, élève ton main, oh, fidèle. Mon Jésus est mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Dis-lui qu'il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus, tu es fidèle. Fidèle. Mandale Posaka, Baba, Ikelebo. Fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. mon Jésus est fidèle. Jésus est Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Papa lui dit qu'il est l'amour. Il est amour. Il est vivant. Jésus est vivant, mes bien-aimés. Moi aussi, je suis vivant. Parce que mon Jésus est vivant. Parce qu'il vit en moi. Et il est vivant. Et je suis vivant. Que son nom soit béni. Prenez place, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui, et j'ai intitulé le cœur de l'homme. Ce message. Le cœur de l'homme. Oh, gloire au Seigneur. Mais bien aimé, le cœur, c'est le siège de nos pensées. Le cœur, c'est quelque chose que nous devons préserver plus que toute autre chose. C'est de ce cœur que Dieu veut prendre place et Dieu veut régner. Mais bien aimé, malgré plusieurs choses que Dieu fait dans la vie de son peuple, mais ce peuple-là s'éloigne toujours de Dieu. Ce peuple-là critique toujours Dieu. Ce peuple-là condamne toujours Dieu. Ce peuple-là parle mal et continue à parler mal de Dieu. Israël parlait mal de Dieu. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Moïse, qui est ce Dieu? Et c'est là où Dieu est mal compris. Dieu est mal compris, même au travers de son peuple. Mais bien aimé, au moment où tu passes des moments difficiles, de difficultés, sache-le que Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu passes dans l'ombre de la vallée de la mort, sache-le que Dieu ne t'a pas abandonné. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Le peuple de Dieu continue à s'éloigner de Dieu. Le peuple de Dieu, il fait de leur cœur un abîme. Au lieu que Dieu vienne prendre, Dieu veut venir prendre place et de laisser la place à notre Dieu. Mais il ne laisse pas cette place à ce Dieu.
Mais Israël, mes bien-aimés, s'était éloigné même de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 8 et verset 2. Dieu te dit de te souvenir, de te souvenir. Dieu veut que tu te souviennes de là où tu viens et de ses bienfaits. Dieu veut que tu puisses te souvenir de ce que Dieu est en train de faire pour ta vie. Alléluia. Amen. Ma fille, grâce, tu peux lire. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Alléluia. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Alléluia. Dieu veut voir la disposition de ton cœur. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Est-ce que tu aimes sincèrement ce Dieu? Et Dieu te pose la question. Dieu te pose la question. Quand les difficultés arrivent dans ta vie, quand des situations difficiles arrivent dans ta vie, continue toujours à élever ces dieux-là comme Job avait fait. Alléluia. Amen. Quand la souffrance arrive dans ta vie, continue toujours à élever le nom de ces dieux ou tu l'abandonnes. Écoute la parole de Dieu me dit, mes bien-aimés, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Oui, mes bien-aimés, le peuple d'Israël dans le désert a souffert. Le peuple là a souffert. Mes bien-aimés, peut-être toi aussi tu es en train de passer dans ces déserts. Tu es en train de passer des moments difficiles. Est-ce que tu continues à élever ces dieux? Tu continues à chanter pour la gloire de ces dieux. Ton cœur est toujours disposé à recevoir ces dieux dans ta vie. Et c'est là où Dieu dit, je frappe à la porte. Je veux entrer et demeurer dans ton cœur. Mais bien aimé, le cœur, c'est le siège. C'est le siège, c'est là où le Seigneur notre Dieu veut y demeurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue ma fille, grâce. Jusqu'au verset 3. Et si tu garderais ou non ses commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé, il t'a humilié. Tu as même manqué. Et Dieu regarde si tu continues toujours à garder ses commandements. Mais bien aimé, le cœur, mes bien aimés, désigne le centre, mes bien aimés, qui gouverne ta vie. Et c'est là où le Seigneur veut y demeurer dans ta personne et dans ta vie, mes bien-aimés. Et c'est là où il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, mes bien-aimés, c'est le centre de notre vie. Le cœur, mes bien-aimés, c'est là où notre Seigneur demeure. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme, c'est l'abîme. Mais bien-aimés, vous savez qu'est-ce que c'est l'abîme? C'est un trou noir. Mais Dieu, le Seigneur notre Dieu, veut éclairer ce trou noir dans ton cœur. Le trou noir là de la haine, de la colère contre Dieu, contre ton frère, contre ta soeur. Le Seigneur veut y demeurer. Il veut demeurer dans cet abîme-là pour l'éclairer. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et bien aimé, Dieu est en train de parler à son peuple. Car Dieu a besoin du cœur de ses enfants. Et le Seigneur, ton Dieu, a besoin de ton cœur. Garde-le plus que toute autre chose. Préserve-le de tout ce que tu entends, de tout ce que tu peux entendre. Le Seigneur, ton Dieu, te dit, garde-le plus que toute autre chose, mes bien-aimés. Alléluia. Et produit des fruits dignes des enfants de Dieu. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, nous déclare, un arbre peut-il porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre peut-il porter de bons fruits? Mes bien-aimés, cela est impossible. Parce qu'un arbre mauvais ne peut pas porter un bon fruit. Nous sommes cet arbre-là, mes bien-aimés. Nous devons il faut que nous soyons des arbres qui doivent porter des bons fruits dans nos vies. Le Seigneur a besoin de bons fruits dans nos vies et dans nos cœurs. Mais bien aimé, Dieu est en train de parler à son peuple. Dieu veut que nous portions de bons fruits, mes bien-aimés. Et que nous soyons cet arbre-là, mes bien-aimés, qui portera de bons fruits. Pour que nous soyons agréables à notre Dieu. Pour que Dieu a besoin d'agir dans ta vie. Et que Dieu vienne s'asseoir dans cet arbre-là. Et qu'il voit le fruit que tu es en train de porter. Il ne veut pas voir le fruit de la haine, de détester ton frère, ta soeur. Non. Le Seigneur veut que ces fruits-là soient de bons fruits, que tu portes de bons fruits, et de bons fruits sortent de ton cœur. Alléluia. C'est pour cela que j'ai intitulé « Le cœur de l'homme ». Le cœur de l'homme, mes bien-aimés, doit être purifié et sanctifié par la parole. La parole de notre Dieu, c'est la parole de vie. Et la vie doit demeurer dans ce cœur. Et c'est là où, comme je dis tout à l'heure, le Seigneur a dit, je frappe à la porte. Et celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Le Seigneur a envie de souper avec toi. Le Seigneur a envie de demeurer dans ton cœur. Il a envie de marcher avec toi. Il a envie de faire de grandes choses avec toi. Mais il regarde. Comme il a dit, je t'ai humilié afin de te prouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Mais bien aimé, il y a des moments où nous passons des moments difficiles. Nous sommes en train de passer des moments des épreuves. Dieu est en train de voir si vraiment tu l'aimes. Dieu est en train de voir si tu l'aimes. Dieu est en train de te sonder. Et sonder ton cœur. Voir la disposition de ton cœur si tu l'aimes. Oh mes bien-aimés, mais sache-le que Dieu nous aime. Et c'est là, Dieu nous demande à chacun de nous, il dit simplement, donne-moi ton cœur. Et c'est là, la proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient des sources de vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de vie. C'est le cœur, mes bien-aimés. C'est le cœur. Notre cœur ne doit pas s'éloigner de notre Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, notre cœur est celui qui détermine et qui détient, mes bien-aimés, le fruit qui sort de ta bouche et de ta vie. Mes bien-aimés, si ton cœur est mauvais, sache-le que même dans ton comportement, on verra même si tu essayes de cacher, même si tu essayes de te cacher, tu peux essayer de cacher aux yeux des hommes, mais sache-le que Dieu voit. Rien n'est caché au devant de notre Dieu. Tout est à nu. Mais bien aimé, les pharisiens, ils ont voulu se cacher. Ils ont voulu se cacher. Mais le Seigneur Jésus les avait mis à leur place. Le Seigneur Jésus-Christ les avait mis à leur place, mes bien-aimés. Alléluia.
Et c'est là où il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Garde ton cœur. Garde-le dans le fond de ton cœur. Il dit, garde-le dans le fond de ton cœur, mes bien-aimés. La parole que nous méditons, la parole de Dieu que vous lisez, la parole de Dieu que vous tenez dans la main. Mes bien-aimés, Dieu dit, quand vous le méditez, Dieu dit, garde-le au plus profond de votre cœur. Garde-le au plus profond de votre cœur. Et que notre cœur, mes bien-aimés, doit être éclairé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est là pour nous transformer. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous conduire, nous guider, nous orienter, nous montrer le chemin. Car c'est lui-même qui est le chemin. Alléluia. Dieu est amour. Si Dieu demeure vraiment en toi, l'amour de Dieu doit demeurer en toi. Ton cœur doit changer aussi. Alléluia. Si tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, change-moi mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Opère mon cœur. Seigneur, opère dans ma vie. Seigneur, change mon cœur. Délivre mon cœur. Mais bien aimé, Dieu a fait la délivrance aussi du cœur. Sache-le, mes bien-aimés, le malin, souvent, il vient se cacher dans nos cœurs. Le malin, il vient, il se cache dans nos cœurs. Les esprits, ils viennent, ils se cachent dans nos cœurs. Et c'est là où le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Comme je dis souvent, et il y a des fois, je fais des délivrances du cœur des gens. Et les esprits qui se cachent du cœur, ils commencent à sortir en criant. En criant. Parce qu'il veut amener toujours ton cœur dans le mal. Il veut toujours amener ton cœur dans le mal, de penser du mal à ton prochain, à ton frère et à ta sœur. Il veut toujours penser du mal. Parce qu'il tient ton cœur. Je faisais la prière d'une personne et il m'a dit, pasteur, vous savez, moi, j'étais entré dans ce monde-là de la sorcellerie. La première chose qu'on nous fait, on nous enlève le cœur de pitié. Elle m'a dit, pasteur, on nous enlève le cœur là de pitié. On nous met un cœur de la haine. Et on nous met le cœur de la haine. Et c'est pour cela qu'on prenait plaisir à faire du mal, à haïr. On ne veut pas voir une personne heureuse ou heureuse. Parce qu'on mettait ces cœurs-là. Et j'avais cette cœur-là, me dit cette fille. Et là, maintenant, je me sens libéré. Et elle me dit, pasteur, je me sens libéré. Je sens comme un fardeau qui était en moi est parti. Et j'avais des yeux, pasteur, mes yeux, je ne voyais pas comme tout le monde. Mais j'avais des yeux qui pouvaient voir loin. Mais je n'ai jamais vu comme je vois là maintenant, après sa délivrance, cette personne m'a dit. Elle dit, je n'ai jamais vu comme je suis en train de voir là maintenant. Et là, mais ça, c'est mes yeux à moi. Elle commençait à frotter ses yeux. Elle dit, mais pasteur, je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que non, parce que je vois clair, je vois normal. Mais avant, quand j'avais ces choses, on m'avait mis les yeux d'un oiseau, je ne sais pas, c'est hibou. Elle dit, pasteur, moi, je pouvais voir de loin, je pouvais entendre de loin. Je pouvais entendre de loin et voir de loin, parce que j'avais ces choses-là en moi. Alléluia. Mais bien aimé, si je dis ces choses pour vous faire voir comment le diable peut détruire une personne, peut amener la haine dans ton cœur, peut amener des choses abominables dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, et c'est là, si ces choses-là demeurent dans ton cœur, et cette haine-là ou la colère-là, mes bien aimés, il faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut prier pour ça.
Il faut briser ça. Parce que ton Dieu t'a donné cette autorité. Et si tu n'arrives pas, le serviteur de Dieu est là. Et on priera pour ça. Parce que Dieu est Dieu, il est ce Dieu-là qui délivre. Mais bien aimé, notre Dieu, c'est Dieu qui délivre même le cœur des gens. Et quand il te délivre, il ne te délivre pas à moitié. Il te délivre totalement. Parce que le Dieu de mon salut, c'est un Dieu qui délivre et qui opère. Mon Dieu que je prie, c'est un Dieu redoutable, comme je l'ai toujours appelé. Je l'ai toujours appelé, c'est un Dieu redoutable. Il est le commandant des armées. Alléluia. Il est le chef d'état-major inter-armes célestes. Le Dieu que nous prions dans ces ministères. Nous ne prions pas un Dieu mort ou un Dieu en carton, mais nous prions l'éternel Dieu. Rien ne lui est impossible. Rien, je dis bien rien, est impossible à ce Dieu que nous prions dans ces ministères. Rien n'est impossible à ce Dieu que je suis en train de prêcher en ce moment. Alléluia. Je prie l'éternel Dieu, le seul et l'unique Dieu que je prie. Il est redoutable. Alléluia. Mais bien aimé, c'est là où le Seigneur dit, nous purifier notre cœur. Mais bien aimé, notre cœur, mes bien aimés, c'est le trésor, mes bien aimés. C'est le trésor qui détermine, mes bien aimés, le fruit que nous devons porter, mes bien aimés. Le fruit, mes bien aimés, nous portons dans nos vies. C'est le cœur, mes bien aimés. C'est le cœur qui détermine tout. Si c'est un mauvais fruit ou c'est un bon fruit. Car le Seigneur veut un changement dans nos vies. Le Seigneur, ton Dieu, veut un changement dans ta vie. Le Seigneur veut te transformer. Le Seigneur veut que tu enlèves la colère, la haine là dans ton cœur. Le Seigneur veut que lui seul puisse demeurer dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est pour cela que nous devons beaucoup méditer la parole de Dieu. Et c'est dans cette parole, c'est cette parole qui produit le fruit digne. Le fruit, mes bien-aimés. Le fruit, mes bien-aimés, que ce fruit-là, c'est la parole de Dieu qui l'amène. Et que cette parole-là, mes bien-aimés, comme on a dit tout à l'heure, garde-le au plus profond de ton cœur, la parole de Dieu. Mais bien-aimés, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et que Dieu lui-même, comme il est la lumière, il va éclairer le plus profondément de ton cœur. Quand tu le gardes précieusement dans ton cœur, et c'est là où ton cœur va commencer à changer. Ton cœur va commencer à changer. Ton cœur doit être disponible à aider ton prochain, à faire l'œuvre de Dieu, à faire la mission de Dieu, à accomplir la mission de Dieu. Dieu a envie de t'utiliser, mais il te regarde simplement. Est-ce qu'il voit dans ton cœur? Mais ton cœur n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disposé à accomplir la mission. Mais bien aimé, le Seigneur regarde ton cœur. Ce ne sera pas moi, toujours ici, prêcher la parole de Dieu. Il y a des prédicateurs parmi vous. À prêcher la parole de Dieu. Moi aussi, j'aimerais un jour m'asseoir et voir le peuple de Dieu, un de vous, se mettre là et prêcher. Et je reçois aussi. Et ça me fera plaisir. Ça, c'est mon souhait. C'est mon souhait. C'est mon souhait, mes bien-aimés. Mais Dieu, il veut que vous commencez à nettoyer, à purifier vos cœurs. Que le cœur, là où il y a l'abîme, que la lumière, qui est la parole de Dieu, éclaire. Commence à éclairer. Commence à éclairer. Commence à régner. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, verset 21, nous dit quoi? Ma fille Grâce, tu peux lire. Mes bien-aimés, il est impossible, mes bien-aimés, à l'homme de vivre sans la parole de Dieu. Il est impossible. Tu ne peux pas vivre. Mes bien-aimés, quand je parle de vie, ce n'est pas la vie charnelle, mais c'est la vie spirituelle. Vous me direz, oui, il y en a qui ne connaissent pas Dieu, mais ils vivent, oui.
mais ce sont de morts vivants. Alléluia. Vas-y ma fille. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Amen. C'est la santé pour tout le corps, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. C'est la santé, mes bien-aimés. La parole de Dieu me dit, c'est la santé. Si tu le gardes, ma bien-aimé, tu sais, quand quelqu'un a des soucis dans son cœur, vous sentirez, vous verrez aussi tout son corps et son humeur et comment la personne commence à devenir malade et sa santé commence à s'abîmer. Mais si la personne, son cœur est bien disposé, et vous verrez à la personne, il commence à rayonner. Commence à rayonner. Une bonne mine, et la personne rayonne. Sa santé, tout rayonne dans la personne. Mais quand la personne garde des choses mauvaises dans son cœur, et cette personne-là commencera à se faner, à se détruire, à se détruire, à se détruire. Mes bien-aimés, ces choses-là ne doivent pas demeurer dans nos cœurs. Mes bien-aimés, nos cœurs, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très important que Dieu réclame et Dieu demande. Parce que c'est le siège où Dieu demeure dans nos vies. Quand Dieu, le Seigneur, vient dans ta vie, c'est là où il veut venir s'asseoir. C'est le cœur. Il vient s'asseoir dans ton cœur. Mais quand il voit ce cœur-là, il n'est pas bien et sale, le Seigneur ne peut pas demeurer. Il est là, il te regarde. Le Seigneur est là, il te regarde. Il ne peut pas demeurer dans un endroit. Et c'est là où je dis, je me répète, il frappe à la porte. C'est lui qui ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui. Et je demeurerai et je ferai ma demeure dans la vie de cette personne. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur nous aime. Le Seigneur, ton Dieu, t'aime. Le Seigneur, ton Dieu, veut opérer dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur veut demeurer dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur veut que tu puisses garder ton cœur. L'Éternel Dieu ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'Éternel, ton Dieu, veut frapper, garder dans ton cœur. L'Éternel Dieu ne regarde pas ce qui frappe nos yeux, mais l'Éternel, ton Dieu, regarde au plus profondément de ton cœur. C'est que les hommes, les personnes regardent l'apparence. Le Seigneur ne regarde pas ça. L'homme a tendance à regarder l'apparence de l'homme, mais Dieu regarde le fond de ton cœur, parce que c'est là où lui veut siéger, parce que c'est là où lui veut demeurer, parce qu'il veut faire sa demeure dans ton cœur. Quand les hommes regardent l'apparence de quelqu'un, mais Dieu regarde le cœur. Dieu a envie d'agir dans ta vie. Dieu a envie de t'utiliser. Dieu a envie de t'opérer. Dieu a envie de se manifester en toi. Mais Dieu voit encore des choses qui bloquent, des choses qui empêchent pour qu'il se manifeste dans ta vie. Dieu a envie de t'opérer, de faire de grandes choses. Mais bien aimé, Dieu est en train de parler ces derniers jours à son peuple de toutes ces choses. Parce que Dieu a envie de se manifester dans son Église. Dieu a envie d'opérer des choses, mais bien aimé, graves dans son Église. Au milieu de son peuple. Dieu a envie de se manifester puissamment dans la vie de ses enfants. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Parce que Dieu a envie d'opérer. Il est le Dieu qui opère. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, comme je disais tout à l'heure, le pharisien, au dehors, il semblait pieux. À l'intérieur, ils étaient des hypocrites. Les pharisiens, Jésus leur a dit, vous savez nettoyer la coupe de dehors,
Mais à l'intérieur, c'est rempli des épines, rempli de haine, de la sorcellerie, de magie, de l'occultisme, de la haine et de toutes ces choses abominables. Oh, Jésus les insultait. Hein. Alléluia. Moi je dis, il leur disait la vérité. C'était même pas les insultes, mais il leur disait la vérité. Il leur disait, vous êtes des tombeaux blanchis. Alléluia. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît le cœur. Vous êtes des tombeaux blanchis. Le Seigneur leur disait, vous êtes des tombeaux blanchis. Avec vos robes blanches, apparaître devant les hommes. Mais à l'intérieur, alléluia, il y avait la haine. Il y avait la haine, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, toute abomination. Oh mes bien-aimés, que cela ne soit pas pour vous et pour le peuple de Dieu que nous sommes. Alléluia. Car le Seigneur est en train de réclamer le cœur de son peuple. Le Seigneur est en train de réclamer le cœur de chacun de nous. Le Seigneur veut opérer dans le cœur de chacun de nous. Parce qu'il veut faire de grandes choses dans nos vies. Le Seigneur veut opérer, délivrer son peuple. Et si ton cœur, et tu as quelque chose qui te dérange, dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'opères. Je veux que tu m'opères. Alléluia. Le Seigneur a dit, je mettrai la lumière à ce qui est caché. Ma fille, prends la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 4, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le Seigneur jusqu'à que je vienne. Le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alléluia. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Mais bien aimé, ce qui est caché dans les ténèbres de ton abîme, de ton cœur, mais bien aimé, le Seigneur le mettra en spectacle. Si tu ne veux pas enlever ça, si tu ne veux pas enlever ça, et ces choses-là qui se cachent et que tu caches, Dieu a dit, je le mettrai en spectacle. Si tu te plais à ces choses, Dieu a dit, je le mettrai en spectacle. Et c'est là où le Seigneur mettait en spectacle, mes bien-aimés, les pharisiens, les scribes, toutes ces personnes. Vous êtes des tombeaux blanchis, il leur disait, race de vipères. Parce que pourquoi le Seigneur les appelait des vipères? Mais vipères, mes bien-aimés, ce sont des serpents venimeux. C'est-à-dire, ils avaient un venin d'aspic pour détruire les gens. Dieu voyait en eux la sorcellerie qui était en eux. Dieu voyait en eux la haine qui se dégageait dans leur vie. Dieu voyait, Jésus voyait leur sorcellerie. Et c'est là où le Seigneur les appelait les vipères. Race de vipères. Race de vipères. Alléluia. Mes bien-aimés, le Seigneur les appelait race de vipères, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Dieu s'intéresse à ton cœur, mes bien-aimés. Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Le cœur. Le cœur de l'homme est à changer. Le cœur de l'homme est à nettoyer. Le cœur de l'homme est à purifier. Le cœur de l'homme est à sanctifier. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, pour le prouver, un docteur de la loi, vous savez, des docteurs, il y en a des docteurs de la loi, des pharisiens, ils connaissaient la loi mosaïque. Ils connaissaient la loi mosaïque, la loi où Moïse avait amené. Et il voulait éprouver Jésus un jour. En venant, un docteur lui posa la question pour l'éprouver. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et bien aimé, écoute la réponse de Jésus, lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Tu peux te sacrifier pour ce Dieu.
Tu peux faire des sacrifices pour ce Dieu. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui t'a appelé. Sa parole me dit, nul ne vient à lui sans qu'il lui t'appelle. Mais bien aimé, si tu connais Jésus aujourd'hui, parce qu'il t'a appelé, il t'a connu. En toi-même, tu ne peux pas venir auprès de notre Seigneur. En toi-même, mes bien-aimés, tu ne peux pas connaître Dieu. Mais bien aimé, si nous sommes là, et nous connaissons ce Jésus-là aujourd'hui, parce que lui nous connaît. Nul ne vient à lui sans que lui t'attire, il t'appelle. Et bien aimé, j'enseignais la prédication sur l'aveugle Bartimée. Il criait en Jésus, il criait. Il ne pouvait pas s'approcher. Mais quand Jésus l'a appelé, c'est là où il a tout jeté. Il a enlevé le manteau, tous les péchés, toutes ces choses, il a jeté. Il a couru, malgré qu'il était aveugle, mais il a couru vers Jésus. Mais bien aimé, nous aussi on était aveugles. On ne connaissait pas ce Jésus. Mais Jésus nous a appelés, on s'est approché de lui. Et maintenant, il commence à nous nettoyer les yeux. La voile là qui couvrait nos cœurs, le Seigneur a enlevé. Le Seigneur est entré d'enlever dans d'autres personnes, mais le Seigneur a enlevé pour que nous puissions le connaître, l'aimer. Mais bien aimé, aimer ce Jésus, c'est quelque chose de très important. Et en aimant, mes bien-aimés, c'est Jésus. Et ce Jésus-là, mes bien-aimés, se manifestera dans ta vie. Je donne souvent l'exemple de David. Mais mes bien-aimés, David, il aimait tellement Dieu. Et c'est Dieu, il disait, c'est l'homme selon mon cœur. Malgré que David, il faisait des conneries, mais il savait se repentir. Mais il aimait tellement Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu, il n'y a que 2 personnes. Dieu a dit, ces hommes, ce sont des hommes selon mon cœur. Alléluia. Il y avait David et Abraham. 2 personnes. Est-ce que Dieu peut parler de toi que tu es l'homme ou la femme selon son cœur? Dieu a envie de dire ça de toi. Dieu a envie de dire ça de toi. Est-ce que ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Alléluia. De toute ton âme et de toutes tes pensées. Est-ce que ton cœur, tes pensées, ton âme aime ce Dieu? Ton âme aime le Dieu de ton salut. Ton âme est vendue à qui? Ton âme, qui dirige ton âme? Ton cœur, qui conduit ton âme, ton cœur? Qui siège dans ton cœur? Qui est celui-là qui siège dans ton cœur? À la place de ton Créateur, qui est celui-là? Mais bien aimé, tu dois les dégager. Tu dois dégager celui-là qui siège de ton cœur pour que Jésus-Christ de Nazareth puisse prendre place. Jésus a envie de prendre place. Jésus-Christ de Nazareth a envie de régner. Jésus-Christ de Nazareth a envie de dominer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, notre Seigneur nous demande simplement le cœur. Alléluia. Notre Seigneur nous demande, Seigneur, mes bien-aimés, simplement le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et c'est très important. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur, mes bien-aimés, le cœur. Ton cœur, mes bien-aimés, qui siège là, sur ton cœur? Qui est celui-là qui siège? Qui est celui-là qui demeure dans ton cœur? Qui est celui-là qui a pris place dans ton cœur? C'est qui? Tu dois le déloger. Tu dois dire à son Dieu, Seigneur, déloge de mon cœur cet imposteur-là qui demeure. Un imposteur-là qui demeure dans mon cœur. Seigneur, je n'en veux plus de lui, mais il s'accroche. Seigneur, viens, aide-moi à le déloger. Aide-moi à le déloger et le Seigneur t'aidera. S'il voit ta foi, il voit vraiment que tu as envie qu'il soit délogé et le Seigneur le fera. Amen. Mais bien aimés, nous allons nous lever à la présence de Dieu. Mais bien aimés, le cœur est la partie que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur.
Dieu souhaite que nous lui donnons notre cœur. Et Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Alléluia. Dieu veut que nous le servions de tout notre cœur. De tout notre cœur, nous devons servir Dieu. De tout notre cœur, nous devons s'attacher à ce Dieu. Ce Dieu-là a besoin de toi. Tu as besoin de ce Dieu. Et Dieu veut t'utiliser comme son instrument. Et ce Dieu-là est en train de t'appeler. Il dit, donne-moi ton cœur. Le Seigneur, ton Dieu, dit, donne-moi ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses le chercher de tout ton cœur. Dieu veut que nous lui fassions confiance de tout notre cœur. Mais bien aimé, tout revient du cœur, du cœur. Tout problème, mes bien-aimés, qui est issu, mes bien-aimés, du cœur, doit être traité. Comme maintenant, mes bien-aimés, tout problème qui dérange ton cœur doit être traité aujourd'hui. Nous allons le traiter aujourd'hui. Dis, toi, le problème dans mon cœur, toi qui déranges mon cœur, tu dois être traité aujourd'hui. Parle à ton cœur, mes bien-aimés. Parle à ton cœur. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, mes bien-aimés. Veux-tu donner ton cœur à Jésus? Veux-tu donner ton cœur en Jésus pour qu'il puisse régner? Je te pose la question. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Parle à Alléluia.
Seigneur Jésus, c'est qu'ils veulent que je puisse prier pour eux, qu'ils avancent. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain, pas besoin forcer.